La journée du mouvement de réveil créée par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a entre autres pour objectif la réalisation de la foi que les fidèles ont avec le Saint-Esprit dans leur communauté, c'est-à-dire le jour par excellence où chaque fidèle se pose des questions sur la réalité de la plénitude du Saint-Esprit. Que fait-il avec le Saint-Esprit? Quel témoignage et qu'est-ce qu'il extériorise à partir de l'onction du Saint-Esprit qui lui a été accordée? Voilà autant de questions auxquelles les fidèles sont invités à mener des réflexions. Et pour cette édition 2020 de la journée du mouvement de réveil méthodiste, le thème choisi porte sur les prières des deux hommes au temple. Thème extrait de l'Évangile selon Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. En référence à ce thème, le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église exhorte les fidèles à l'humilité. Humilité parce que nous sommes sauvés par la grâce. Chers membres du mouvement de réveil, soyons caractérisés par l'humilité. Jésus conclut pour dire qu'être juste, c'est reconnaître que la vérité de Dieu est celle qui fait miséricorde aux pécheurs, car Dieu est celui qui toujours est prêt à pardonner celui qui vient à lui contrit et sincère. Donc la justice, ce n'est pas les bonnes actions, mais la justice, c'est reconnaître ta faute, la confesser et puis continuer à ne plus pratiquer la faute. Dieu doit être adoré dans une certaine flexibilité, mais dans une humilité. Arrêtons les codes, les rites et soyons flexibles dans l'obéissance à partir de l'humilité qui nous caractérise. Ayons des prières qui ne sont plus des prières mécaniques, des prières d'orgueilleux, de suffisants. Non, avec nos titres ronflants de charismatiques, non, mais humblement laissons Dieu nous utiliser comme il veut, quand il veut. Que le Seigneur nous y aide, que l'humilité donc nous caractérise afin que, au temps marqué, nous soyons élevés par ce Dieu de miséricorde. Amen. Ça fait de fatigue là, on va louer Jésus. Venez, on va louer Jésus. Je ne veux plus reculer, jamais 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 reculer. Je veux toujours avancer. Est-ce que tu veux avancer? Toujours avancer. Toujours avancer. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, depuis le samedi 13 juin 2020, a perdu un de ses leaders laïcs. Son nom, Dr Yed Esaïe Angoran, ancien ministre des Mines et de l'Industrie de Côte d'Ivoire. Né en 1947, l'homme a tiré sa révérence dans sa 73e année des suites d'un malaise cardiaque. Homme de foi, le ministre Yed Esaïe Angoran a occupé plusieurs fonctions, aussi bien dans l'Église qu'au niveau du gouvernement, sous le président Félix Houphouët-Boigny. Une grande personnalité à qui plusieurs autorités de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et de l'Église méthodiste unie du monde ont tenu à rendre un hommage mérité ce vendredi 19 juin 2020. J'ai rencontré le ministre Yed Esaïe Angoran pour la première fois en juin 1976 à Abidjan, lors d'un stage pratique que j'ai effectué sous sa direction à la Sodémie, où il exerçait déjà depuis 1 an en qualité de directeur de la recherche minière. Nous nous côtoyons depuis 44 ans. Nous avons cheminé ensemble en qualité de membres de plusieurs associations et groupements à caractère scientifique ou social, dont, entre autres, l'Association des géophysiciens de Côte d'Ivoire, l'Association des géophysiciens d'exploration et de recherche en Afrique, dont le ministre Angoran était le président, et l'Amicale des boursiers Paul Guidibo, dont il était l'un des membres d'honneur.
Nous avons également collaboré de façon étroite durant sa présence dans plusieurs gouvernements de la Côte d'Ivoire, de 1986 à 1993, sous la haute autorité du père fondateur de la nation ivoirienne, son Excellence, Monsieur le Président Félix Houphouët-Boigny, qui, je puis vous l'affirmer, l'appréciait particulièrement, et de 90 à 93, sous la conduite éclairée de son Excellence M. Alassane Ouattara, alors Premier ministre. J'ai l'honneur de prendre la parole en cette douloureuse circonstance et en ces moments de grande émotion au nom de certains de ses plus proches collaborateurs et en ma qualité de son ex-directeur de cabinet pour rendre témoignage de l'empreinte indélébile que le ministre Engoran a gravée dans la pierre de l'histoire de l'industrie minière et pétrolière de la Côte d'Ivoire. De 1994 à 1999, il fut conseiller à la présidente de la République et assuma la fonction d'inspecteur général d'État avant d'être le président du conseil d'administration de la RTI de 2000 à 2004. Depuis 2004 jusqu'au jour où il nous quitte, il était à la fois président du conseil d'administration de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, membre du conseil d'administration de l'Agence générale de communication de l'EMICI et conseiller et assistant du bishop de l'EMICI. L'un des points forts de l'homme était l'horizon de sa vision et la portée de ses efforts. Pour la petite histoire, nous étions ensemble à Hiroshima en 2015. Et il fallait doter l'Afrique d'instruments forts pour permettre de mener à bien la politique universitaire et surtout en ce qui concerne l'enseignement théologique en Afrique. Et nous sommes enfermés avec le ministre Yed et nous avons élaboré un texte que nous avons proposé. Et le texte est passé. Et c'est ce texte qui a donné naissance à l'association des écoles, facultés, universités méthodistes d'Afrique et de l'association des institutions théologiques africaines pour l'Église méthodiste unie du monde. Ministre Yed était une personnalité emblématique pour la nation ivoirienne et spécialement pour l'Église méthodiste unie en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous conscients des rôles importants qu'il a joués au niveau de la nation, mais également dans l'Église méthodiste unie. Son dévouement ainsi que son engagement à servir l'Église traduisent l'expression même de son amour pour ses semblables et à Dieu, son Créateur. Comme secrétaire général des Global Ministries, j'ai eu à rencontrer mon frère Yed au cours des années de mon leadership. Un monsieur sympathique et ouvert à partager ses pensées et sa dévotion pour notre dénomination méthodiste. Je me souviens en passant de ma première rencontre avec lui lors de notre visite avec le président du conseil des évêques à l'époque, Bishop Goodpaster. C'était alors la triste période de la guerre en Côte d'Ivoire. Mais aussi, lui et moi avions eu différentes interactions lors de sa visite à New York, à notre bureau de GBGM, lors de différentes sessions des conférences générales et autres occasions. Nous avons le regret de perdre un membre aux talents multiples, partenaire de confiance, un réconciliateur épris de paix et un homme dévoué à la édification de l'Église entière sous votre direction, Bishop Bonny. Pour la paix en Côte d'Ivoire, il a été rapporteur général du Forum pour la réconciliation nationale de la Côte d'Ivoire, calqué sur le modèle de la Commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud. Proche collaborateur du bishop Benjamin Bonny, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le docteur Yed Esaïe Engoran était délégué à la conférence générale, l'instance suprême de décision de l'Église méthodiste unie du monde depuis 2012. Grand facilitateur, le ministre Yed a également joué un rôle clé lors de l'intégration de l'Église protestante méthodiste à l'Église méthodiste unie. Dr Yed Esaïe Engoran
En plus de ses contributions à la connexion mondiale, a été très actif dans le développement de l'Église au niveau local. Ainsi, a-t-il contribué à la création du district ecclésiastique de Sikensi en octobre 2017, district pour lequel il était au devant de l'action de construction de 40 églises locales et de 7 presbytères. C'est dans cet élan de développement de l'Église qu'il a offert un presbytère entièrement équipé à l'Église méthodiste unie de Bakanoubé, son village natal. Le ministre Yed Esaïe Angoran laisse derrière lui son épouse Anna Angoran, présidente des laïcs de l'Église méthodiste unie, les béatitudes du plateau, 5 enfants et 4 petits-enfants.